La femme en islam, dès sa naissance jusqu'à sa vieillesse, en passant par son adolescence, sa vie de fille, d'épouse et de mère a une valeur des plus importantes. Le Saint-Coran a mentionné des preuves de l'importance de la femme, qu'elle soit mère, épouse, sœur ou fille, ainsi que ses droits et ses devoirs. La sunna de notre prophète est venue détailler ces preuves. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui a deux filles et s'occupe bien d'elles sans qu'elles le fassent rentrer dans le paradis. Rapporté par Al-Bukhari dans Adam al-Mufrad. Anas radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi serons ressuscités le jour du jugement de cette façon. Et il joignit ses doigts de la main afin de montrer la proximité, apportée par Muslim. L'importance de la femme réside dans tout ce qu'elle a comme responsabilité et tout ce qu'elle endure comme difficulté. C'est pour cette raison que la gratitude, la bienfaisance et le bon comportement envers la mère sont parmi les plus importants des devoirs. Et à cet égard, la mère est prioritaire au père. Allah très haut a dit dans sa parole: et ton Seigneur t'a ordonné, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. On rapporte aussi qu'un homme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Il répondit: ta mère. Il dit: et qui encore? Il dit: ta mère. Il dit: et qui encore? Il dit: ta mère. Il dit alors: et qui encore? Il dit: ton père. Rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre du comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à l'homme sa mère 3 fois de suite, ce qui reflète le privilège de la mère et la place honorable de la femme musulmane. À propos de l'épouse, il y a un très grand nombre de recommandations qui ont été données aussi bien par le Coran que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le passage du Saint-Coran le plus concis et le plus explicite à ce sujet est peut-être celui-ci. Allah très haut dit: et comportez-vous avec elles, vos épouses, d'une manière bienveillante. Par ailleurs, l'importance de l'épouse et son rôle dans l'apaisement des âmes est mise en évidence dans le verset suivant. Allah très haut a dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate les Romains, verset 21. L'islam considère le fait d'honorer la femme comme le signe d'une personnalité saine, accomplie et vertueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet: le croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. Rapporté dans Sahih Ibn Hibban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes, et je suis d'entre vous le meilleur avec les miennes. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Il est donc obligatoire pour l'homme de bien se comporter avec les femmes qui l'entourent et s'occuper d'elles de la meilleure des manières. Qu'elle soit sa mère, sa tante, son épouse et ses filles, car elles seront pour lui une porte d'entrée au paradis.